Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut à toi, smoother ou smousseuse. Comme d'habitude, je t'espère vraiment en pleine forme pour ce 211e épisode du smoothie. 9 signes qui montrent que tu as peut-être besoin de préparation mentale. Alors pourquoi un smoothie sur ce thème de savoir si tu as ou non peut-être besoin de préparation mentale? Déjà parce que je constate qu'encore pour beaucoup de personnes, la préparation mentale est une discipline qui s'adresse à des sportifs et des sportives, voire à des sportifs et des sportives de haut niveau. Et je reste persuadé, vraiment, moi ça m'anime, que la préparation mentale peut tout à fait être adaptée à un étudiant ou une étudiante, que la préparation mentale est tout à fait adaptée à une personne qui a des objectifs professionnels dans le monde du travail, on pourrait dire classique, que vraiment cette préparation mentale peut nous aider. Il y a quelque temps, il y a 2 semaines exactement, le 209e épisode, c'était sur les différences en fait entre le développement personnel et la préparation mentale. Je pense que c'était déjà un début pour voir que l'APM ne s'adresse pas qu'à des athlètes. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te montrer quelques signes qui pourraient, on va dire, mettre en évidence un éventuel besoin de faire de la préparation mentale. Alors comme toujours, je dis un éventuel, je dis peut-être, tout simplement parce que je pense qu'il est capital pour le coup de faire preuve de nuance. Je ne vais pas être certain, je ne vais pas dire que c'est absolument sûr que tu dois faire de la préparation mentale, mais juste peut-être te poser ces questions et voir si en effet, si tu trouves 4 signes dans ce que je vais te partager aujourd'hui, peut-être que ça pourrait valoir le coup de te rapprocher d'un PM, d'une PM. Il y en a beaucoup, tu peux en trouver. Je peux aussi te mettre en relation avec certaines personnes ou tu peux également me contacter. Alors, 9 signes. Le premier, tu ressens trop de stress avant un enjeu important. Et j'insiste sur le trop, parce que ressentir du stress avant un enjeu important, a priori, c'est normal. On pourrait presque dire que c'est bon signe. Ça sous-entend quand même que tu mesures l'importance de la situation. Voilà, tu as un peu de stress avant l'événement, un peu d'anxiété et ça t'aide à performer, ça t'aide à être plus vigilant ou plus vigilante, à être, c'est ça, un peu plus vigilant, un peu plus attentif. Par contre, si tu as trop de stress avant une prise de parole, avant un match, avant une réunion, si cela te paralyse, si cela crée chez toi des pensées un peu, tu n'arrêtes pas de ruminer longtemps à l'avance, là, ça peut peut-être valoir le coup de faire la préparation mentale. Le signe 2, ou le deuxième signe qu'on pourrait voir, c'est une personne qui doute. Tu doutes de toi malgré tes compétences. Donc, tu sais que tu as des compétences, tu sais même que tu as de l'expérience, tu as déjà eu des résultats et pour autant, tu as toujours une petite voix, tu as toujours un inconfort comme ça qui continue, une petite voix qui n'arrête pas de te dire que tu n'es sans doute pas à la hauteur, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Et ce sentiment-là de se dire « Ah non, mais je ne vais pas y arriver », qu'on appelle bien souvent aussi le syndrome de l'imposteur, peut également se travailler avec différents outils en préparation mentale. On pourra y revenir, notamment dans une petite publication, mais je t'en parlerai juste après. Signe 3, tu as du mal à rester concentré sur une tâche. Voilà, tu commences quelque chose, il est 8h30 le matin, tu commences à bosser et tu te laisses en 2 secondes embarqué par une notification, par des pensées parasites, tu es dans du multitâche permanent. Comme on dit parfois, tu as un esprit singe qui saute de branche en branche. Et là aussi, travailler sur
le focus, sur le contrôle attentionnel, sur notre concentration, je vais le dire comme ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en préparation mentale. Signe 4, tu paniques sous pression, tu paniques très vite, que ce soit en compétition, en représentation, en présentation, dans des moments clés, dans des moments importants pour toi, tu ressens de manière très importante une perte de moyens. La pression t'empêche d'exprimer au mieux ce que tu voudrais exprimer et ce que tu peux exprimer quand tu n'es pas dans cette situation stressante. Un autre signe, le signe 5, c'est que tu procrastines même sur des tâches importantes. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses. Tu repousses encore et encore. Alors peut-être que derrière cette procrastination, il y a du doute, il y a peut-être un manque de clarté, il y a peut-être une peur d'échouer. Et d'ailleurs, le bénéfice secondaire, ça peut être de se dire, en fait, tant que je ne le fais pas vraiment, je ne peux pas vraiment me dire que j'ai échoué. Tu sais, c'est un peu comme quand tu perds en bourse, finalement, tant que tu n'as pas retiré, tu n'as pas vraiment perdu. Là, tant que tu ne passes pas vraiment à l'action, tu peux dire oui, mais bon, en même temps, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, travailler sur la procrastination, on peut aussi le faire en PM. Ton énergie mentale s'épuise rapidement. Le 6e signe que je souhaite te partager aujourd'hui, dès le début de la journée, tu te sens un peu fatigué, un peu dispersé, ce qui rejoint notre signe 5, avec la sensation d'être déjà à bout. Donc, on peut tout à fait utiliser certaines techniques, on va dire, pour réguler l'activation, pour apprendre à davantage se relaxer par moment et apprendre également à davantage se dynamiser. Ça va être un moyen finalement d'utiliser de manière efficiente notre énergie. Bien entendu, quand je dis peut-être avec ce 6e signe, ça veut dire que tu as peut-être besoin de PM, mais peut-être aussi que tu as besoin de surveiller ton alimentation, de surveiller ton sommeil, de faire un petit check-up au niveau de la santé. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un signe qui pourrait indiquer que tu as besoin de la préparation mentale. Le 7e signe, tu as du mal à rebondir après un échec. Alors que ce soit un projet qui tombe à l'eau, un objectif qui n'est pas complètement atteint mais qui te frustre beaucoup, tu restes bloqué sur ce qui n'a pas marché. Tu as du mal à voir ce que tu as appris dans cette situation, alors que c'est génial d'avoir tenté, c'est génial d'avoir lancé ce projet ou de s'être fixé à un moment cet objectif, même s'il n'est pas complètement atteint. Et donc tu as du mal à identifier les ressources que tu as mobilisées, à identifier les ressources que tu as développées. Là aussi, ça pourrait être intéressant pour toi de discuter avec un PM ou une PM et d'avoir plus de clarté finalement sur tout ce que cette situation t'a apporté et en quoi elle peut être utile dans des situations présentes ou futures. Signe 8, tu veux être plus performant ou plus performante, mais tu plafonnes. Parfois, on peut mettre déjà beaucoup d'énergie, on peut s'investir, on peut mobiliser déjà des segments de ressources et finalement, encore une fois, même si ce n'est pas certain, mais peut-être que de travailler avec un PM ou une PM pourrait t'apporter un éclairage différent, pourrait te permettre de mobiliser davantage ou différemment des compétences mentales, des habiletés mentales, des compétences émotionnelles et ainsi modifier ta performance. Et peut-être faire évoluer un peu ce plafond, repousser un peu ce plafond quand on dit, voilà, tu t'investis, tu es performant, mais tu plafonnes. Et puis, le dernier point, le 9e signe, c'est que tu veux simplement te sentir mieux au quotidien, tu veux simplement un peu plus de bien-être. Là aussi, ça pourrait être le signe de se dire, tiens, et pourquoi pas découvrir un peu plus la préparation mentale. Je rappelle que le PM ou la PM peut aussi travailler sur notre bien-être. Voilà, donc l'idée c'était de montrer que finalement on peut être nombreux et nombreuses à voir dans notre quotidien des signes qui nous disent « Ah, ça pourrait être intéressant que je fasse de la préparation mentale ». Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément en faire, mais je trouve intéressant d'avoir un peu ces signes-là dans notre radar et de se dire « Bon,
Si j'ai quand même plusieurs signes, il faut peut-être que je passe à l'action. En tout cas, un très très grand merci à toi d'avoir écouté ce 211e épisode du Smoothie jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager si tu penses qu'il peut être utile à d'autres. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et sinon, moi je te dis à très bientôt, soit dans un autre épisode du Smoothie, peut-être sur Enracine. Et je rappelle que sur Enracine, tu as actuellement 1 semaine d'essai pour voir des techniques de relaxation, des séances de méditation, mais aussi des séances de sport, aussi des séances des programmes de nutrition, etc. Je te dis à très bientôt et merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.